Bonjour à tous, bienvenue à l'émission La Mission en ligne. Nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres, que vous soyez branchés. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous avons avec nous un jeune avocat. Je suis persuadé que vous avez déjà entendu parler de ce jeune avocat. Laissez-moi simplement vous le présenter. Maître Yeboah est un jeune père de famille ayant obtenu un bac à l'UQAM. Et par la suite, vous aviez étudié également au deuxième cycle dans la discipline du Common Law, si je me souviens bien. Oui, exactement. Et Maître Yeboah a travaillé dans un cabinet d'avocats depuis 2 ans et il a été assermenté avocat cette année et il est spécialisé en droit criminel. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu à votre émission. Parfait. Donc, racontez-nous l'incident du 28 janvier 2021. Justement, cet incident a fait les manchettes partout au Canada. Donc, simplement nous résumer ce qui s'est passé. Le 28 janvier, j'étais au volant avec ma fille sur le boulevard René Lévesque Est. À partir de la rue Guy, en direction du quartier chinois, pour récupérer la nourriture que nous avons commandée. Alors, quand j'arrive sur l'artère de René Lévesque, je roule un peu, puis je vois une voiture de policier à mon côté gauche. Mais moi, je ne me fais pas d'idée. Je continue, on conduit, puis je vois que lui me regarde. Alors, moi, je l'ai vu, mais je ne me suis pas fait d'idée. Je continue ma route. À un moment donné encore, nos regards se sont croisés. Puis cette fois-ci, il m'a fait un signe avec la main de me mettre sur le côté droit. Puis il a mis ses lumières. Alors là, il vient à ma fenêtre en premier. Puis j'ouvre ma fenêtre. Puis il me dit, vous allez où? Et je dis, je m'en vais chercher de la nourriture avec ma fille. Après, il me dit, c'est à qui la voiture? Et je dis, c'est l'auto de ma femme. Et il me demande, c'est elle qui est assise à côté de vous? Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que je venais de lui dire que moi et ma fille, on était les seuls deux dans la voiture. Puis j'ai juste trouvé ça un peu bizarre, mais je n'ai pas fait d'idée avec. Après ça, il me demande enregistrement, assurance et immatriculation. Alors j'ai procédé à chercher les papiers de l'auto. Mais puisque c'est l'auto de ma femme, je ne sais pas trop où elle les a mis. Alors je lui ai dit, bon, j'ai besoin de plus de temps pour chercher. Entre-temps, je lui ai remis mon permis de conduire. Après ça, il me dit, est-ce que vous êtes sûr d'avoir des assurances? J'ai dit, oui, j'ai des assurances. Il me dit, si j'appelle ta compagnie d'assurance, est-ce que ils vont dire que c'est assuré? Parce qu'il y a plein de personnes qui conduisent des voitures pas d'assurance. J'ai dit, mais je ne sais pas pour eux, moi j'ai des assurances. Il me dit, bon, est-ce que tes assurances t'ont pas envoyé des papiers par courriel dans ton chose? J'ai dit, oui, je me souviens, il me l'a envoyé. Si tu me donnes du temps, je vais le trouver. Il me dit, ok, cherche-le. Alors il prend mon permis, puis il s'en va dans sa voiture. Quelques minutes après, je vois une autre voiture de couleur noire qui se met à ma gauche, une deuxième voiture de police, mais je ne m'y fais rien. Puis je vois le policier qui sort pour parler avec l'autre policier. Entre-temps, j'ai trouvé mon enregistrement et mes assurances. Alors je dis, bon, je vais aller lui montrer avant qu'il retourne dans sa voiture pour me donner une contravention. Alors j'ouvre ma porte, je tourne, tout de suite, les deux occupants de l'autre voiture et lui sortent, marchent vers moi. Quand je tourne ma tête, je vois l'autre policier qui était avec vient. Ils sont en train de venir vers moi, puis le premier m'agrippe le bras droit. Mon cellulaire tombe, il me met derrière le dos, puis il me dit, vous êtes en état d'arrestation pour m'avoir fourni un faux permis de conduire. Droit au silence, droit à l'avocat. Puis moi, je crie parce que ma fille est là. Alors je dis à ma fille, sors, filme, Kenya, filme. Puis là, elle sort et commence à filmer, mais c'est pas parce qu'il y a l'autre policière qui lui a crié, madame, rentrez dans la voiture. Puis là, je dis, non, tu as le droit de filmer, filme. Mais c'est inadmissible. Excusez-moi de vous couper. Votre fille, elle a quel âge? 15 ans. 15 ans. Okay. Alors là, elle est là, elle ne sait pas quoi faire. Bon, ils me mettent le menottes, puis moi je les vois, ils me mettent derrière la voiture, puis je vois une des policiers avait pris mon téléphone, puis elle est en train de fouiller. Alors, je trouvais ça choquant parce que
Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherchait, mais de toute manière, les deux policiers, quand ils m'ont mis dans la voiture, ils sont allés les rejoindre, ils ont fouillé un peu, puis ils sont revenus. Alors avant de me mettre dans la voiture, ils m'avaient fouillé, ils ont pris mon portefeuille et ils sont assis en avant, moi je suis menotté, puis je les vois en train de continuer à fouiller mon téléphone. Mais je leur dis, écoutez là, vous ne pouvez pas fouiller mes affaires comme ça, vous avez besoin d'un mandat pour les fouiller. Je suis avocat, toutes mes affaires sont couvertes par le secret professionnel. Vous ne pouvez pas faire ça. Et les deux ont commencé à rire. Là, j'ai dit, mais... C'est incroyable, ça. J'ai dit, mais c'est quoi qu'il y a de trop? Vous n'avez pas le droit. Alors là, il met mon portefeuille, puis il sort ma carte d'assurance maladie en premier. Là, il sort ma carte d'étudiant du barreau. Là, il sort ma carte de membre du barreau. Puis je pense à ce moment-là, il a vu que peut-être que ce que je dis, c'est vrai. Alors les deux, ils ont pris mes pièces encore. Ils sont ressortis de la voiture pour aller rejoindre les autres voitures qui étaient là. Entre-temps, il y a un troisième véhicule qui est venu. Ils sont toutes les 6 en train de parler. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'ils se parlaient. Puis là, il revient dans la voiture. Il me dit, écoutez là, si vous n'allez pas être trop fâchés, je vais vous enlever les menottes. Puis je vais vous donner un ticket pour avoir utilisé votre téléphone. Là, je dis, Mais c'est quand même arrogant de dire si vous n'êtes pas trop fâché. Oui. N'importe qui serait un beau fusil. Oui, puis j'étais comme, vous ne pensez pas que j'ai tout le droit d'être fâché comme ça va pas? Voilà. C'est pas normal, qu'est-ce que vous faites? Ça va pas la tête, c'est pas comme ça que vous agissez avec les personnes. Après, il y a un qui me dit, oh, mais tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé plus tôt dans la journée. Mais moi, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ça n'a aucun lien avec moi, j'ai rien à voir avec rien, je sais même pas de quoi tu parles. Je m'en vais chercher la nourriture avec ma fille. Puis après ça, ils sortent, ils m'enlèvent les menottes. Puis je leur dis, écoute, j'ai besoin du matricule de tout le monde qui est là. Il me dit, ok, je vais aller te le chercher. Il va dans sa voiture. Il revient avec le ticket, même pas. Qu'est-ce qui était drôle, c'est que lui, dans sa voiture, il n'avait pas d'ordinateur de bord pour avoir mes informations. Il a pris de l'autre voiture qui est venue. Alors là, il est parti chercher le billet dans l'autre voiture. Il est venu et j'ai dit, mais c'est où les matricules de tout le monde? Il dit, non, tout ce que tu as besoin, c'est le mien et c'est tout. J'ai dit, non, j'ai besoin de tout le monde qui était présent parce qu'il y a eu un incident. Ben, totalement. Puis C'est la moindre des choses. Il ne m'a pas donné. Sur moi, pour être sûr d'avoir cet événement-là marqué quelque part, parce que je ne sais pas, ils peuvent raconter. J'ai fait le 911 sur place, puis le 911, au moins ils vont enregistrer, ils vont savoir où j'étais. Ils peuvent savoir où j'ai fait l'appel, puis ainsi de suite. Puis j'ai dit, je vais parler à un superviseur tout de suite, puis parce que je viens de me faire abuser par les policiers, puis c'est pas normal. J'ai besoin de parler à un superviseur. Ils m'ont dit, ils ont pris mon nom, mon numéro de téléphone, puis je pense qu'un superviseur m'a rappelé peut-être 30 minutes plus tard. Mais votre histoire est vraiment préoccupante en 2021. C'est quand même incroyable. Et ça m'amène à poser cette question parce que justement, vous êtes avocat. Lorsque j'ai entendu cette histoire via les médias, j'ai compris dans un certain sens ce que vous avez ressenti parce que moi-même, j'ai une fille de 15 ans. Donc, je l'ai pris personnel à certains égards et je me suis dit, mais cela peut m'arriver pareillement. Et justement, ça m'amène à cette question. Lorsqu'on se fait intercepter par un policier, mais quels sont nos droits? Quels sont nos droits et comment reconnaître les limites du policier? Parce que certaines fois, on ne peut pas savoir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-ci? Malheureusement, au Québec, à cause de comment la loi est faite et écrite, un policier peut utiliser de n'importe quel prétexte pour vous arrêter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, après mon incident, ils ont voulu faire des pétitions pour enlever cette partie de la loi. Mais pour revenir exactement à votre question, c'est qu'un policier qui vous arrête au volant d'une voiture, il doit juste vérifier votre permis de conduire pour savoir que vous avez le droit de conduire, vous n'êtes pas sanctionné, tout ça. Les enregistrements pour savoir que la voiture n'est pas volée, n'est pas déclarée volée ou bien il y a quelque chose avec la voiture. Et la deuxième chose, c'est les assurances, pour voir que vous êtes en possession des assurances. Si vous n'avez pas des papiers d'assurance et vous n'avez pas les papiers d'enregistrement avec vous,
Lui peut le voir dans son Mais c'est ça, parce ordinateur. qu'il a son ordinateur. C'est ça que Oui, je... il peut le voir que le permis de conduire de telle personne est bon. La voiture euh, n'est pas déclarée volée. Alors lui, son devoir est fini. Il peut juste vous donner une contravention de ne pas avoir en possession ces documents-là. Mais vous, en tant que conducteur, votre seul devoir qu'un policier vous arrête, c'est de lui fournir ces 3 documents-là et rien d'autre. Vous n'avez même pas d'obligation de lui parler. Vous pouvez juste lui tendre, puis c'est tout. C'est tout. Vous n'avez pas à lui répondre où vous allez, avec qui vous êtes. Et à la rigueur, il n'a même pas le droit de parler aux autres occupants du véhicule. Oui, justement, c'est ça, avec les autres occupants. Mais si le policier me dit où vous alliez, comment je Bon, réponds? Est-ce que je réponds vous pouvez lui répondre ou lui refuser de lui répondre. Il ne peut rien vous faire, c'est votre droit. Il ne peut pas vous forcer à lui répondre. Tu sais, si vous voulez être courtois et vous avez... Tu sais, moi d'habitude, je lui ai répondu. J'avais aucun problème Oui, à lui répondre. voilà. Parce que je m'en allais chercher de la nourriture, puis je lui ai répondu. Puis, je ne dis pas non plus de ne pas être courtois avec eux. Vous pouvez être courtois, puis tout ça. Mais juste éviter de trop parler, juste garder sa cour. Puis si vous voyez qu'il vous pose des questions qui outrepassent son devoir, mais vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Non, c'est quand même incroyable. Donc, suite à cette fâcheuse incident, je suppose que vous avez fait des démarches pour porter plainte et que vous allez aller jusqu'au bout, je suis sûr et certain. Mais comment vont les démarches à l'heure actuelle? Parce que j'estime que c'est très important parce que ça, là, c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comment ça se passe à l'heure actuelle, vos démarches? Pour ma part, j'ai Sans trop rentrer là, oui, dans les j'ai détails. consulté un confrère avocat, Maître Fernando Belton, qui s'occupe plus de ce genre de dossier. Je regarde à faire, c'est sûr, je vais faire une plainte à la déontologie policière. Je vais voir si je vais faire une plainte aux droits de la personne ou je vais juste faire une plainte civile directement à la Cour supérieure. Je suis en train d'évaluer mes options pour voir le meilleur avenue. Et j'aimerais revenir sur votre fille, parce que votre fille, elle a été témoin de cet incident-là. Voir son père menotté, ça doit être très traumatisant. Donc, comment va-t-elle, comment elle perçoit les policiers, comment elle perçoit la justice? Ce n'est pas évident pour elle, je suppose, parce que je suis également un parent, et il y a des jeunes qui nous écoutent, de jeunes parents qui nous écoutent également. Donc, comment va son processus en tant que tel? Au fond, quand ils sont venus, les 3 sont venus sur moi, je vous l'assure que je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Alors moi, j'ai dit à ma fille de sortir du véhicule pour filmer, parce que je me suis dit, si quelque chose m'arrive, je ne veux pas que ce soit elle qui va aller témoigner contre 4 policiers, une jeune fille de 15 ans. Mais au moins, il y aurait des images qu'on peut voir, qu'elle n'aurait même pas besoin de trop témoigner. Ça c'est la vraie raison pourquoi je lui ai vraiment dit de sortir du véhicule pour venir filmer. Après ça, c'est sûr que elle, c'est probablement sa première interaction avec la police. C'est ça, exactement. C'était la première fois qu'elle avait des interactions avec la police. Puis tu sais, j'essayais de lui dire, écoute, Kenya, c'est pas tous les policiers qui sont méchants, mais je me sentais faire un peu l'hypocrite parce qu'ils étaient 6, puis il n'y a même pas un qui a pu dire, qu'est-ce qu'on fait là, c'est pas correct, ou s'excuser après, vous comprenez? Alors, tu sais, je lui disais, non, ils sont pas tous méchants, mais en dedans de moi, oui, ils sont pas tous méchants, mais, vous comprenez? Puis c'est juste ça. Puis après, elle me posait des questions. Est-ce que c'est comme ça à chaque fois que vous sortez? Est-ce que ça t'arrive de te faire arrêter souvent? Et si et ça, puis tu sais, j'essaie de lui dire, inquiète-toi pas, c'est correct, ils font leur travail, mais certains d'entre eux exagèrent. Tu sais, j'essaie de lui parler de manière que elle n'a pas une rancune ou une haine contre la police ou le système de justice. Je veux qu'elle vit elle-même son expérience et pas mon expérience à moi qui va faire en sorte qu'elle va avoir une certaine haine ou quelque chose avec la police. Mais aussi, c'était son expérience à elle aussi parce qu'elle était témoin de la scène.
Mais en tant que parent, c'est juste de l'encadrer et juste vraiment lui faire comprendre que oui, les policiers sont un mal nécessaire un peu dans la société. C'est juste qu'il y a certains d'entre eux qui exagèrent dans leur agissement, surtout quand il s'agit des personnes de couleur. C'est incroyable. En tout cas, j'ai écouté votre entrevue sur Internet. Si je me rappelle bien, c'était bien le site Néo-Québec. Et vous avez déclaré cette fameuse phrase. Ça m'a vraiment touché et je crois que c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y aurait lieu que je vous invite. Vous avez dit, je ne veux pas un autre George Floyd québécois, ou du moins, je ne veux pas un George Floyd québécois. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand même précurseur de quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, comment votre foi chrétienne vous a aidé à vivre cette situation-là? Et dites-moi votre interprétation au niveau « je ne veux pas un autre George Floyd québécois ». Donc ça, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je comprends globalement, mais je crois qu'il y a un fond dans ce que vous voulez dire, d'une part, mais en même temps, votre foi chrétienne, comment votre foi vous a permis de passer à travers cette épreuve difficile? Vous savez, moi, quand les policiers sont venus sur moi, peut-être c'est ma nature ou bien comment j'ai été élevé dans une maison où ma mère était très croyante. Elle croyait toujours au pardon, elle croyait toujours. Puis tu sais, dans ma tête, qu'est-ce que c'est? Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Puis je me rappelle, dans la Bible, à un moment donné, quand ils sont venus, Jésus a demandé Père, pardonne-les, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. C'est comme si c'est venu, ils ne savent pas. Alors je suis resté calme tout le temps parce que je le savais que moindre agressivité que j'aurais exhibée envers ces policiers-là, peut-être je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Et c'est justement ça que je disais qu'il faut que ça change. Parce que notre individu n'aurait pas le même caractère que j'ai. Il serait un peu plus combatif avec eux, sachant qu'il n'a absolument rien fait, qu'il se fait menotter par des polices devant sa fille. Je vous garantis, peut-être 20% de la population n'aurait pas agi comme je l'ai fait. Ils seront beaucoup plus combatifs, puis ça aurait pu être la fin pour lui. Vous comprenez? Ah oui, totalement. Facilement. Ça aurait dégénéré à autre chose. Puis c'est plus à ça que je pensais. Je dis, bon Dieu, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Juste, Dieu, s'il vous plaît, garde ton calme. Puis je pensais à ma fille aussi en même temps. Puis tu sais, vous pouvez voir les vidéos. Mais pousse-toi ici, il fouille. Oui, je les ai vus les vidéos. Aucunement, je ne voulais même pas faire un geste. Vous avez obtempéré? Oui, un geste brusque. Puis tu sais, étant plus jeune, j'aurais été... Je remercie le ciel que ça m'est arrivé à un âge adulte. Parce que étant plus jeune, j'aurais été un peu plus bouillant, puis je serais fini. Je vous le garantis. Puis c'est ça, s'il n'y a pas un changement, un jour ou l'autre, que ce soit Legault, la mairesse Plante, va devoir gérer un George Floyd québécois, montréalais. Ça va arriver, c'est une question de temps. S'ils ne changent pas la manière comment les policiers agissent avec, tu sais, l'arrogance, je vous le dis, le policier, il me met les menottes. En temps normal, tu dis, vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit au silence, tout ce que vous dites va être utilisé contre vous, peut être utilisé contre vous. Mais lui, non, c'est droit à l'avocat, droit au silence. Mais le genre d'arrogance avec lequel, de mépris même, comme si je n'étais pas un être humain ou un citoyen comme les autres. Ça m'a vraiment traumatisé. C'est inadmissible qu'est-ce qui s'est passé, c'est incroyable, mais gloire soit rendue à Dieu aussi que vous avez pensé à cette parole du Christ. Hein? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, mais j'admets, dans les faits, ce n'est pas évident. Non. Parce qu'on on lit le texte, on dit oui, ça va bien, mais quand on le vit là, ce n'est vraiment pas évident parce qu'il y a du ressentiment qui peut surgir et je souhaite que vous allez guérir sur le plan spirituel. Une dernière question. Avant l'enregistrement, vous m'avez dit quelque chose qui m'a étonné. Je pensais que ça se passait uniquement aux États-Unis au sujet de l'immunité des policiers.
une forme d'immunité. Expliquez ça pour nous, s'il vous plaît, parce que je crois que ça, c'est très important. Ça nous permet, entre autres, de comprendre la situation globalement, quand bien même que cette situation est très déplorable. Au fond, les policiers, quand ils sont au travail, ils ont un genre d'immunité voulant dire que eux autres, peu importe qu'est-ce qu'ils font, s'ils sont capables de démontrer qu'ils l'ont fait dans le cadre de leur travail, mais vous et moi, on n'a aucune chance de gagner en justice contre eux. Parce qu'ils vont toujours dire, ah, nous autres, on a travaillé en fonction des règles, des règlements à l'heure dans le cadre de notre travail. On agissait dans le cadre de notre travail. Il y a toujours une excuse. La personne a été agressive, alors on a fait ça dans le cadre de notre travail. Vous comprenez? Alors, aller contre eux, vraiment souvent, c'est une bataille de David contre Goliath. C'est vraiment une grosse bataille parce que déjà, la loi leur donne l'immunité. Alors, c'est à toi à démontrer qu'ils ont agi hors du cadre de leur travail. Donc, c'est à nous de démontrer qu'ils ont agi hors du cadre. Oui. Vous savez ça, là, on ne nous apprend pas ça à l'école du tout, là, c'est incroyable. Je ne savais pas ça du tout. Encore plus pire, pourquoi moi je parle de tout ça, c'est que souvent quand les policiers se font donner des amendes, mais c'est l'argent des Montréalais qui payent. Oui, les contribuables. Exactement. Lui, le policier, alors je me suis souvent demandé, mais il est où l'imputabilité au policier? Il n'y en a pas. Parce que lui, c'est quoi? Rien. Puis je vous inviterai à aller voir parfois les sentences qui se donnent à la déontologie policière. Puis vous allez voir que c'est des petites tapes sur la main, puis bonsoir. Puis c'est tout ça qui doit vraiment changer pour que les policiers aient une certaine manière d'agir avec la population. Parce qu'à la fin de la journée, on est les employeurs des policiers. C'est nos taxes qui payent leur salaire et pension. En tout cas, on a beaucoup appris avec vous, Maître Yeboah, et on vous souhaite bonne chance dans vos démarches judiciaires, et je souhaite que ces choses-là vont vraiment se régler et que peut-être votre histoire sera un début de réforme. On ne sait jamais. Donc, merci infiniment et bonne chance. Et nous voulons vous remercier également. N'oubliez pas de partager cette vidéo et merci encore et à la prochaine. Merci de m'avoir reçu à votre émission. Merci. Je vous en prie.